Et bienvenue pour ce nouvel épisode du salon virtuel organisé par la société Pochon. Aujourd'hui, nous accueillons Fred Lavion de la société Garmin. Bonjour David. Et Michael Bazière qui est le commercial de la société Pochon. Bonjour David. Aujourd'hui, Fred, vous allez nous présenter cette gamme? Tout à fait. Donc cette gamme EcoMap fait partie d'une série d'appareils de 4 à 12 pouces. Donc 4 et 6 pouces, donc ça c'est un appareil de 6 pouces qui sont des appareils non tactiles. Et à partir du 7 pouces, ce sont des appareils ADAL tactiles. Avec une assistance clavier, donc des boutons qui permettent quand même de mettre des pages en menu raccourci, d'avoir une page de zoom plus, une page de zoom moins, donc vraiment rassurant pour le client. En termes de caractéristiques produits, ce sont des appareils qui font évidemment du side, du Clearview et du sondeur traditionnel. Un module sondeur 600 watts, donc très très largement suffisant pour la pêche côtière ou semi-hauturière. Tout le monde n'a pas besoin forcément d'avoir une sonde 1 kg à bord du bateau. Et surtout des appareils très très simples à utiliser. Un système de déclipsage rapide sur les écrans qui le rend facile à utiliser. D'accord, très bien. Et donc Fred, qu'est-ce qui change cette année sur cette série EcoMap? Ce qui change essentiellement, c'est qu'on a intégré une nouvelle sonde dans les packs, notamment la sonde GT56. Alors qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Vous savez que ces dernières années, il y a eu une espèce de course à l'hyperfréquence. C'était à celui qui sortait les sondes qui voyait le mieux en 1200 kHz. Bon, le problème, c'est que plus on voit, moins on voit loin. Et donc, ce que Garmin a voulu faire, c'est avoir une sonde qui soit plus adaptée et beaucoup plus polyvalente. Au lieu de travailler sur du 1200 et du 800 kHz, on va travailler sur du 1000, mais on a une portée qui a augmenté de plus de 20%, donc ça, c'est vraiment important. On travaille également en 800 kHz et en 455 kHz. Donc par exemple pour les pertuis, clairement c'est une sonde qui est parfaite pour le pêcheur qui va pêcher dans la fosse ou alors qui va aller du côté d'Antioche pour aller essayer de pêcher du bar ou du maigre. Je pense que réellement, en termes de polyvalence, il n'y a pas beaucoup mieux que ça. Voilà. Qu'on utilise ça dans des tout petits fonds pour celui qui fait de la pêche en eau douce ou qui fait de la pêche en bordure pour pêcher du bar sur les parcs, ça ira très bien. Celui qui veut aller sur épave, c'est parfait aussi. Fred, vous pouvez donc nous montrer l'utilisation des EcoMap? Bien sûr. Avant de parler de manipulation, faut bien comprendre que Garmin, on est spécialiste de la communication entre appareils. Et on a beaucoup travaillé sur les interfaces, et notamment une interface qui est très proche de l'interface d'un iPhone. Tout le monde utilise des téléphones portables. Et on va retrouver ça en fait sur les appareils qui sont les interfaces qui servent pour les montres connectées, pour tout ce qui est wellness. On va retrouver exactement la même chose sur du Garmin. Oui, donc c'est très simple. Voilà, c'est vraiment très simple d'utilisation. On va toucher la page accueil et on va avoir tout ce qui touche à la cartographie, tout ce qui touche à la technologie sondeur, tout ce qui touche à la technologie Panoptix dont on n'a pas parlé tout à l'heure. La technologie Panoptix, c'est ces fameuses sondes qui travaillent en live, qui travaillent véritablement en instantané. Et une fois qu'on a choisi une caractéristique sondeur, on va soit choisir du sondeur traditionnel, soit du Clearview, soit du side. Et là, le menu, ce sera le menu du sondeur qui va apparaître directement sur l'écran. Donc ça, c'est vraiment extrêmement simple en termes d'utilisation. Y a-t-il des fonctionnalités particulières sur ce produit? Bien sûr, il y a des fonctionnalités particulières. On va retrouver notamment sur la carte de navigation l'autoguidage, qui a fait la réputation de Garmin. Donc en fait, notre bateau est ici. Là, on est dans les pertuis d'Antioche, au large de La Rochelle. On veut aller derrière l'île d'Oléron. On va marquer naviguer vert, autoguidage, et en un quart de seconde, on a notre route qui apparaît. Donc ça, c'est le côté ludique, c'est le côté sécurisant également pour les utilisateurs, qui ne sont pas tous des marins hyper avertis. Donc voilà, c'est véritablement une simplicité d'utilisation. D'ailleurs, ils sont compatibles avec les pilotes automatiques? Alors, tout à fait, c'est compatible avec les pilotes automatiques. En fait, la seule compatibilité qui n'existe pas aujourd'hui avec cette gamme EcoMap, c'est avec le radar. Le radar est véritablement réservé à la gamme GPS Map. Mais oui, bien sûr, on peut le coupler à tous les éléments NMEA 2000 sur le bateau, une VHF, un pilote automatique, tout ce qu'on peut avoir à monter sur un bateau. On va revenir peut-être sur la page sondeur parce que, en deux mots, les caractéristiques, c'est
Évidemment, pouvoir zoomer une partie qui nous intéresse. Donc là, juste avec 2 doigts, on va pouvoir zoomer. On ouvre une petite fenêtre virtuelle et on va voir la qualité des échos. On va pouvoir juger tout de suite s'ils sont des beaux poissons ou des petits poissons. On va pouvoir aller marquer un waypoint. Pour marquer un waypoint, c'est très simple. Il suffit d'arrêter le défilement de l'écran. Voilà, il y a un petit curseur qui apparaît. On met le curseur pile à l'endroit où on veut le mettre et on crée un waypoint. Et le waypoint se met exactement à l'endroit où sont les poissons. Donc pour le pêcheur, c'est vraiment de la simplicité d'utilisation. Je ne vais pas rentrer plus en détail. Voilà, ce sont vraiment les grandes caractéristiques du produit, mais je voudrais insister sur la simplicité d'utilisation. Oui, on peut même, je vois là, revenir en arrière sur l'historique. Tout à fait. On va revenir en arrière. C'est-à-dire que là, le gros intérêt, c'est que voilà, on vient de passer sur une détection de poissons. On a vu quelques poissons. On n'a pas besoin de se jeter sur l'écran pour marquer le waypoint absolument. En abandonnant tout, on prend notre temps. On stoppe le défilement de l'écran, on revient en arrière, on marque la position. Et ça, c'est valable sur le sondeur traditionnel, mais c'est aussi valable sur le side ou sur le Clearview. D'accord, très bien. Autre caractéristique, c'est la palette de couleurs, la palette de couleurs vivide. Alors, qui est véritablement intéressante sur le side et sur le Clearview. Elle a été faite pour ça. Qu'est-ce qu'elle va apporter de plus? Un très haut niveau de contraste. Le side et le Clearview, en général, ce sont des jeux d'ombre et de lumière. Donc si on utilise des palettes monochromes, un seul type de couleur, finalement ça va être du bleu clair sur du bleu foncé. Ça va être difficile de faire la part des choses entre un gros poisson, un petit poisson, une structure très dure et une structure un peu moins dense. Là par contre ce sont des palettes qui sont bicolores ou tricolores. Et donc tout de suite on va être capable de dire bah voilà, ça c'est une structure dure, ça c'est une épave, ça c'est une roche, elle est dure, là on est sur un fond un peu plus meuble, on va bien voir toutes les différences. Ça c'est vraiment intéressant et puis il y a toute une palette de 7 ou 8 couleurs différentes, donc on peut faire ça en fonction de notre vue et en fonction de nos idées de la pêche. Très bien, très bien. Et donc on reste quand même sur des hautes fréquences et donc de la haute définition. Alors bien sûr on reste sur de la haute définition. Avec la GT56, qui est la nouvelle sonde de Garmin. Ce qu'on a essayé de faire véritablement avec Garmin, c'est, au lieu de travailler sur de l'hyperfréquence, vous savez, cette fameuse course à la fréquence, on a plutôt essayé de diminuer un petit peu les fréquences pour avoir une sonde beaucoup plus polyvalente, pour gagner en portée. Et la GT56, au lieu de travailler sur du 1200 et du 800 kHz, elle va travailler sur du 1000, sur du 800 et sur du 455. Donc, pour une zone comme ici, le pertuis, c'est vraiment génial. Oui, je pense que les pêcheurs charentais du pertuis, ce produit leur correspond tout à fait. Je crois qu'il y a un étrier rapide. Alors, tout à fait. Sur l'ensemble de cette gamme EcoMap, on a un étrier rapide, alors qui est assez génial, parce que souvent les gens nous disent bon, c'est un petit peu la corvée de mettre un câble d'Alim, toutes les sondes qu'il y a derrière, le NMEA, oui. Et puis tous les matins et tous les soirs, défaire l'ensemble des câbles. Mais là, en fait, les câbles sont branchés directement sur l'étrier. Bon, là, pour la vidéo, je vous montrer un petit peu comment c'est fait. Hein. Donc, les câbles sont branchés derrière. Et là, on a juste à déclipser l'appareil. On met notre cache, on met ça dans notre sac. Évidemment, il y a une petite protection qu'on vient mettre sur les sondes. Et quand on arrive sur le bateau, le matin, hop, on remet son écran. Et voilà. Et il va se rallumer. Oui, donc tous les câbles restent à poste. Il n'y a rien à débrancher. Non, il n'y a rien à débrancher. Ça, c'est le côté très sympa. Et notamment sur les semi-rigides, les petites coques open, des gens qui font de la navigation à la journée et qui ne veulent pas laisser leur appareil sur le bateau, ça, c'est vraiment génial. Mickaël, où pouvons-nous retrouver cette gamme de produits? Donc on va pouvoir retrouver des produits Garmin dans nos boutiques, ainsi que chez nos revendeurs et sur notre site www.pochon.com. Sur notre site donc pochon.com. Merci beaucoup Fred pour cette présentation. Merci Mickaël. Merci David. À bientôt pour un nouvel épisode du salon virtuel organisé par la société Pochon.